Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui la méthode des multiplicateurs de Lagrange qui sert à calculer les extrémas d'une fonction de plusieurs variables dont certaines variables sont dépendantes. Alors, comment ça fonctionne d'une manière générale? Si je prends une fonction z égale f de x1, x2, etc., xn, xi, et que je veux trouver le minimum, si les variables sont indépendantes par défaut, si je veux trouver le minimum de cette fonction, eh bien, je calcule sa différentielle, hein, et je dis qu'elle est nulle. Tout simplement, quand on est au minimum ou au maximum, on fait un déplacement infinitésimal par rapport à cet extrémum, et on ne devrait pas avoir de variation de la fonction. C'est bien la définition d'un extrémum. Donc ça, mathématiquement, ça revient à dire tout simplement que la somme sur i d rond f sur d rond xi pour tous les autres indices différents j égale constante fois dxi égale 0. Et comme les variables sont indépendantes, eh bien, tout simplement, le seul moyen que ça soit tout le temps vrai pour tout dxi, finalement, pour tout dz, c'est que chaque terme, chaque dérivée partielle, soit nul pour tout i. Voilà. Bon, ça, c'est dans le cas où une fonction dépend de variables indépendantes. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, je vais prendre, par exemple, on va prendre la fonction z qui est égale à x2. On va prendre un paraboloïde, d'accord? X2 plus y2 et moins 1, par exemple. Bon. Donc ça, c'est un paraboloïde. Et donc, si je veux trouver le minimum, ben, c'est pas très compliqué, hein. Je dérive, hein, dz, donc ça me fait donc 2x dx, hein, d rond z sur d rond x dx, plus 2y dy égale 0. Voilà. Et comme c'est vrai pour tout x et y, finalement, eh bien, ça revient à dire que 2x, c'est-à-dire d rond z sur d rond x qui vaut 2x, ça vaut 0. Et idem, d rond z sur d rond y qui vaut 2y égale 0. Et on en déduit quelque chose qui ne vous surprendra pas, c'est que le minimum de paraboloïde, c'est x égale 0 ou y égale 0. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on veut si on a des variables qui sont dépendantes, hein. Donc je vais montrer ce paraboloïde, voilà, et on va, donc vous avez ici les deux axes, hein, voilà, vous voyez ce paraboloïde dont le minimum clairement est à au 0, hein, et voilà, on voit bien ici. Si maintenant on met une relation de contrainte, par exemple, on dit que y dépend de x, hein, y égale x plus 1, par exemple, d'accord? Eh bien, ça revient à dire que la solution doit être sur le plan, ici, hein, ça c'est le plan y égale x plus 1. Vous voyez que le minimum, il est là, il est un petit peu plus haut, que le minimum complet, le minimum absolu du paraboloïde pris tout seul, hein, qui lui, vous voyez ici, est ici. Donc on doit trouver une solution qui est par là. Bon. Alors comment on fait ça en pratique? Alors si le problème est à deux dimensions, c'est pas spécialement compliqué, hein. On va prendre ce qu'on appelle la relation de contrainte, hein, une relation qui lie les variables. Donc je réécris cette relation de contrainte qui correspondait au plan qu'on a vu juste avant. Donc la relation de contrainte, elle s'écrit y égale x plus 1. Hein. Alors, comme j'ai l'équation ici, hein, de ce paraboloïde, ben, ça revient à dire que tout simplement, il suffit de remplacer y par sa valeur, hein, c'est-à-dire x plus 1 au carré, moins 1. Voilà. Alors, si on développe ça, ça nous fait 2x2 plus 2x plus 1 moins 1, ça fait alors maintenant, on a une fonction d'une variable. Donc, trouver l'extrémum d'une fonction d'une variable, ce n'est pas très compliqué.
Et donc, ça fait tout simplement ici, donc dz sur dx, ça fait tout simplement 4x plus 2. Et ça doit faire 0 à l'extrémum, en l'occurrence au minimum. Donc, on en déduit que x vaut moins 1,5. Voilà. Donc ça, c'est la solution. Alors après, on peut retrouver y, puisque y, c'était x plus 1. Donc moins 1,5 plus 1, ça fait y égale 1,5. Et on a notre extrémum de fonction avec cette relation de contrainte. Alors comment on règle ce problème d'une manière générale? Alors je vais revenir à mon formalisme qui était indiqué ici, celui-là. Donc j'ai ma fonction de plusieurs variables x1, x2 qui vont être cette fois-ci dépendantes. Et je vais exprimer une relation de contrainte. Alors par exemple, la relation de contrainte, bon, je vais écrire G de x1, x2, xi égale 0. Je peux toujours la mettre sous cette forme. Par exemple, admettons que la somme des xi soit égale à un certain nombre. D'accord? Eh bien, la somme des xi moins ce nombre, c'est 0. Et c'est cette fonction-là que je vais appeler g de x. Alors, quand g est une fonction nulle, ben, évidemment, elle est nulle. Donc, de toute manière, toutes ces dérivées sont nulles. Ce qui veut dire que concrètement, ici, la somme sur i des d g sur d rond xi dxi, ça fait 0. Et en plus, évidemment, on a, puisque g égale 0, on peut définir une nouvelle fonction, je vais l'appeler h par exemple, donc h de x1 jusqu'à xi, etc., qui est égal à z moins g, ou plus g. Alors je vais rajouter un paramètre ici, qu'on appelle justement le multiplicateur de Lagrange, donc z plus lambda g. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. Donc c'est un nombre constant qu'on ne connaît pas, d'accord, qu'on va utiliser pour redonner un degré de liberté au problème. Alors, concrètement, ça veut dire que... alors, je vais me déplacer. Voilà. Donc, j'ai cette fonction h. Alors, vous remarquez que ici, cette fonction h que j'ai définie à partir de z plus lambda g, c'est une fonction dont l'extrémum est le même que celui de z. Moi, je cherche celui de z. C'est le même que celui de z, puisque là, finalement, j'ai lambda fois 0, ça fait 0. Donc, l'extrémum est le même. Alors, et donc, trouver le minimum de h, c'est trouver le minimum de z. Donc on va essayer de trouver le minimum de h. Donc cette nouvelle fonction h, eh bien, je peux toujours, donc si je veux trouver son extrémum, son minimum, ça peut être un maximum, si je veux trouver son extrémum, ben, il faut que je trouve dh égale 0, et dh, ben, c'est la somme sur i des d rond h sur d rond xi dxi. Voilà. Alors comme h c'est z plus lambda g, ben, je peux dire que c'est la somme sur i des d rond f. Alors z, on l'avait appelé, z c'était f en fait, c'était un f de xi. Donc c'est d rond f sur d rond xi, plus, alors je peux regrouper les termes par variable, par xi. Donc là, plus lambda d rond g sur d rond xi, dxi, égale 0. Voilà. Donc là, j'ai toujours des variables qui sont dépendantes. Je n'ai pas le droit de dire en fait que chaque terme est nul. La seule chose qui est nulle, c'est la somme. Et la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de dire, comme je l'ai fait avant, que chaque terme est nul, eh bien, c'est que les variables sont dépendantes. D'accord. Donc le minimum n'est pas au même endroit comme on a vu sur la petite animation 3D d'avant. Donc comment on va faire? Eh c'est là que l'intérêt du multiplicateur de Lagrange apparaît. Vous voyez que ici, i, alors je n'ai pas précisé jusqu'où j'allais, mais i peut aller de 1 jusqu'à n, par exemple, si on a n variables. D'accord? Donc je vais faire un choix. Alors, je fais un choix avec la variable n. D'accord? Je dis que lambda est fixé en supposant que le dernier terme ici, qui correspond à dxn, est nul. En supposant que
Alors voilà, donc c'est d rond f sur d rond x n plus lambda d rond g sur d rond xn égale 0. C'est une hypothèse. Et du coup, ça détermine lambda. D'accord? Ça détermine lambda. Lambda, c'est d rond f sur d rond xn sur d rond g sur d rond xn. Tout simplement, comme on connaît f et qu'on connaît g, eh bien, on peut trouver lambda. Bon, alors à quoi ça sert? Mais finalement, puisque ce dernier terme, on a décidé, on a fixé lambda pour que le dernier terme de cette somme, elle va jusqu'à n ici, pour que le dernier terme de cette somme soit nul, ben, on voit que maintenant, dh, c'est la somme sur i égale 1, et je ne vais pas à n maintenant, je vais à n moins 1, des d rond f sur d rond xi, plus lambda d rond g sur d rond xi, dxi, égale 0. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement entre cette expression et celle-ci? Eh bien, ce qui a changé, c'est que avant, j'avais n variables indépendantes, mais j'avais une relation de contrainte. Ça veut dire qu'en réalité, je n'avais que n-1 variables indépendantes. Et si on regarde cette relation, cette fonction h, maintenant, sa différentielle, elle dépend de n-1 variables et non plus de n variables, puisque, par contre, lambda est fixé. Lambda est fixé, on l'a trouvé avec ça. Donc, comme cette fonction, c'est une fonction de n-1 variables indépendantes, eh bien, j'applique ce que je connaissais avant. Quand on a une fonction de n variables ou de n-1 variables, ça veut dire que toutes les dérivées partielles, en l'occurrence les n-1 dérivées partielles, sont indépendantes. Donc vous voyez que ça entraîne que tout simplement, donc d rond f sur d rond xi plus lambda d rond g sur d rond xi égale 0 pour tout i. Alors attention, il va non pas de 1 à n-1, mais de 1 à n, mais de 1 à n-1. Voilà. Mais, comme vous pouvez le constater, comme on avait fixé lambda, de sorte que cette relation, que le dernier terme soit nul, bah finalement, vous vous apercevez que cette relation, elle est valable également pour i égale n, puisque là, i égale n. Donc finalement, on en déduit que avec cette nouvelle fonction h, le d rond f sur d rond xi plus lambda d rond g sur d rond xi, c'est ce qu'on peut appeler donc d rond h sur d rond xi, finalement, et bien ça c'est égal à 0, et ça c'est vrai pour tout i de 1 à n. Donc finalement, grâce à ce multiplicateur de Lagrange, la fonction h, on peut considérer que c'est une fonction de n variables indépendantes. Et donc, une fois que, et donc on a finalement trouvé ce minimum tout simplement en utilisant non pas la fonction, ou c'était ce maximum, en utilisant non pas la fonction f, mais en utilisant la fonction h, qui est, vous voyez, cette fonction h ici, alors c'est un f, c'est un f de xi, de x1, ou là, de x1, x2, etc. xi, plus un lambda de g de x1, x2, xi. Voilà, donc c'est cette fonction-là qu'il faut utiliser, cette nouvelle fonction h, et celle-ci, on peut considérer qu'elle a une variable indépendante.